Le fait de regarder des couleurs vives libère de la dopamine, connue sous le nom d'hormone du bien-être, ce qui peut améliorer notre humeur, accroître notre capacité d'attention et même stimuler notre libido. On va donc se... Les souliers sont antidérapants. On va donc se mettre de la mine dans le crayon ma Smarties avec ce premier look qui implique en fait deux teintes d'une même nuance, mais évidemment c'est coloré, c'est vert. Je commence avec ce perfecto en cuir véritable de la marque Coaster. C'est un perfecto qui est vert pomme, vert gazon. Avant de voir et d'enfiler cette pièce, je savais pas que je voulais ça moi, un perfecto vert pomme ou vert gazon. Il est dans la section dernière trouvaille sur notre site web. Et tout de suite, je te rappelle, si t'aimes ce que tu vois, abonne-toi. Je porte donc ce perfecto sur un chandail qui est ultra luxueux. C'est un chandail qui a l'air quand même assez classique. C'est un mélange de vert forêt et de marine et c'est une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Piazza Sempione. Je pense pas qu'on pourrait inventer un nom qui soit plus italien que Piazza Sempione. C'est un chandail en tricot ultra doux, surtout ultra extensible. C'est un col roulé et c'est une pièce ultra luxe. Vous savez, je vous parle à l'occasion de ce qu'on appelle la tendance du quiet luxury, donc le luxe discret. Et je crois que Piazza Sempione est une marque qui pourrait vraiment définir cette tendance-là, c'est-à-dire le fait de porter des vêtements, oui, qui sont luxueux, mais dont le luxe n'est pas criard, évident, flasheux. Ça a juste l'air d'un très beau pull en lainage. C'est 70 laine vierge et 30% soie. C'est un pull qui se détaille au prix régulier, plus de 900, et qui est sur notre site à un petit peu plus que 300. C'est un investissement, mais c'est une pièce indémodable. Puis juste au moment où tu te dis, je vois pas comment ce look-là pourrait être plus réussi, mets-moi pas au défi. On est en présence d'un look monochrome avec cette nouveauté qui est un pantalon gardeur. C'est un pantalon qui est extensible, qui est hyper bien coupé comme tous les pantalons gardeurs. C'est un pantalon en corduroy, vert sapin. Et donc, tout ça mis ensemble, ça donne un look qui est évidemment dans un camailleux de vert, mais avec un pop de couleur qui va te donner du bonheur, une capacité d'attention. Et on l'a dit, je peux remonter le col, je peux le fermer. Je ferme jamais ça, un perfecto, mais c'est le fun de voir qu'on peut. Puis ce que j'aime du vert pomme, c'est que ça s'agence avec plein d'autres couleurs autres que le vert forêt. Comme par exemple le mauve. Ça, c'est notre débardeur. C'est le dernier qui nous reste. C'est la super marque Princess Goes Hollywood. C'est un débardeur en pure laine de mérino, fait que c'est super doux. Moi, j'aime bien porter ça directement sur la peau, surtout si je m'en vais dehors. Ça me dérange pas, donc, d'utiliser simplement le débardeur comme si c'était un chandail à col montant, mais avec le perfecto par-dessus. Non seulement le mix de couleurs est paclao, c'est aussi une façon de pas avoir trop chaud. Hey, si avec ça, t'as pas la libido dans le tapis, je sais pas ce que ça n'a pas de trace. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. C'est les mix de couleurs, je trouve ça tellement agréable à porter. Puis regarde comment j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles, juste parce que les couleurs ont cet effet-là sur le visage. Et ce que j'aime, c'est que c'est hyper simple à agencer. Tu sais, aussitôt que t'as un coup de cœur pour deux couleurs très très vives ensemble, entre elles, ben vas-y avec des choses très très neutres pour le reste. Fait que tu sais, j'ai utilisé mon simple jeans bleu. Là, je suis allée dans un jeans sport, mais ça aurait pu être un jeans bleu foncé. Puis une chaussure qui est lumineuse. Je suis allée avec du blanc parce que le haut est très coloré mais très lumineux. Ça aurait pu être un jeans bleu foncé puis une botte brune par exemple. Ça aurait fonctionné très très bien. Mais ça, j'adore. On peut aussi agencer les couleurs vives de manière plus discrète, jusqu'à quel point un chandail rose néon peut être discret, mais avec des couleurs neutres qui sont beaucoup plus pâles. Donc par exemple, cette nouveauté qui est un pantalon hyper doux, ça donne l'effet d'un espèce de lainage ultra doux, mais en fait, c'est un mélange de polyester, viscose et élastane. Donc il n'y a pas de laine là-dedans, ça en fait un pantalon hyper confortable. J'ai une pince au dos en ce moment parce que c'est une taille 10, puis c'est une vraie taille 10. C'est la marque Raffaello Rossi. C'est une marque qui est vraiment spécialisée dans les pantalons. Donc, c'est un pantalon qui est extensible. T'as vu, je craque. Je suis rendue à l'âge où je craque. C'est un pantalon avec un tissu qui est extensible, qui est doux comme de la ouate. Et c'est donc un pantalon qui est parfait par son allure de lainage. C'est un pantalon crème qui est parfait pour l'automne et l'hiver. Même le printemps prochain, quand il fait encore un peu froid. Même s'il n'y a pas de laine, ça lui donne un aspect cocooning que moi, j'aime beaucoup. Là-dessus, on pourrait faire aussi simple que la veste en denim, qui est un neutre, le pantalon crème, qui est un neutre, le sneaker, qui est confortable, et la touche de couleur, donc avec ce chandail rose néon qui, si je me trompe pas, est notre
tout dernier. Un autre look que j'aime beaucoup avec ça, c'est d'inclure 2 teintes neutres, très neutres, avec le rose néon. Pour ça, je vais passer aux bottes montantes. Et ça, c'est un look que j'aime beaucoup en hiver, par exemple. Le blanc, le crème, avec les tannes, les camels, ça donne tellement des looks qui font chic, mais qui peuvent quand même être ultra confortables quand on choisit des matières dans lesquelles on se sent bien. Et là, avec ce look-là, j'irai avec une veste pour faire le lien avec la botte. Finalement, je préfère la chaussure crème, camel et rose néon. 2 neutres, une couleur. N'importe quelle 2 neutres, n'importe quelle couleur. Et que j'aime ce look-là, comme quoi même le doux pâle peut avoir des bienfaits sur le moral, parce que ça, on dirait que ça calme, ça rend vraiment là dans un esprit cocooning, il me manque juste une doudou. Mais évidemment qu'avec un look comme ça, je vais pas m'enfermer chez nous. Je vais aller me flasher le look à l'extérieur, ça c'est sûr. Donc toujours notre pantalon Raffaello Rossi avec notre chandail Lama. On a 2 tailles restantes dans le chandail Lama en tricot. La taille 34 que je porte présentement, qui est vraiment grande. Ça peut faire vraiment un très beau extra small, très oversize. Ça peut faire un beau small aussi. Et on a la taille 36 qui pourrait faire un small oversize et un très beau medium également. Et ce que j'aime avec l'insertion du Lama ici qui est ultra cute, c'est qu'il y a du noir. Donc là, je suis dans mon loafer crème, mais je pourrais complètement changer la donne ici et faire un look contrasté noir et crème. Donc le pantalon crème, que ce soit un pantalon effet lainage comme celui-là, que ce soit un jeans crème que vous avez, là il est trop grand pour moi, fait que c'est pour ça qu'il ne fait pas super bien, mais la coupe est fabuleuse. Regarde ça, il est super bien. Pince, voilà. Donc que ce soit un pantalon, que ce soit un jeans crème, n'ayez pas peur de mélanger cette teinte-là avec du foncé, avec du noir en l'occurrence, en vous assurant seulement qu'il y a du foncé à différents endroits. Donc ici, la mule vient vraiment lier l'affaire, puis même on pourrait terminer avec le sac, ça fonctionnerait hyper bien. Puis là, ben tant qu'à être dans des loafers, je vais m'escarpiniser le look. Chaque fois que je vois des tissus qui sont plissés comme celui-ci, c'est Maria Bellentani, mais ça me fait toujours penser à la collection Please Please de Issey Miyake. Si vous connaissez, vous voyez tout de suite la référence. Ça, c'est une espèce de chandail, ben c'est pas un chandail, c'est un haut sans manches qui fait un peu débardeur. Ils sont faits assez grands en fait, on a 2 tailles. C'est notre top sans manches à texture plissée. On a médium et large, puis je vous dirais même que le médium est quand même plutôt grand, sachant que c'est quand même assez extensible, mais je pense que c'est beau quand ça reste quand même pas trop étiré pour avoir l'aspect plissé et non l'aspect étiré. Et j'aime beaucoup la longueur, c'est quasiment un haut tunique qui est vraiment très joli avec notre pantalon Raffaello Rossi parce qu'on est vraiment encore une fois dans des teintes qui sont douces, mais évidemment il fera pas 25 tous les jours de l'automne, donc j'ajouterai à ça évidemment un blazer. Et là j'ai pensé à différentes options, mais pourquoi pas rester dans le doux? Je dis souvent qu'on peut mélanger du blanc et du crème, puis là ben on va en faire la démonstration parce que pour moi c'est un camailleux de teinte neutre et ça fonctionne. Puis ce que j'aime, c'est que les boutons or viennent vraiment faire le lien avec le pantalon qui est plus crème. Je vous rappelle que le pantalon, il est trop grand pour moi, donc il tombe pas au meilleur de sa possibilité. Mais sachez que c'est un pantalon vraiment très bien coupé. Et j'aime l'idée d'une veste en denim qui a un aspect donc de blazer. C'est hyper extensible. Ça a un côté un petit peu balmain, mais cette fois-ci, c'est vraiment très mou et non structuré, malgré qu'il y a l'épaulette et que c'est cintré. Le fait que ce soit du denim et que ce soit très stretch, ça donne vraiment un aspect veste en denim confortable que tu peux porter sur différentes choses, mais j'aime beaucoup l'idée d'agencer cette veste-là sur un look qui serait beaucoup plus pâle. Ouh, mais je préfère ça! Même si l'autre version fonctionnait, je trouve ça encore plus harmonieux. C'est mon côté fan de petits kits qui parle ici. Et là, ce que j'aime particulièrement de ce look-là, c'est le fait que les matières n'ont pas l'air de ce qu'elles sont. Je m'explique. Le pantalon, je l'ai mentionné, il a l'air d'un fin lainage, là, quasiment d'un cachemire tellement c'est doux, mais ça contient pas de laine. Le blazer contient du lin, mais c'est pas un aspect lin très évident. Je vous dirais plus que ça a l'air d'un aspect coton mélangé avec peut-être du synthétique, mais c'est pas le cas. C'est du lin, majoritairement. J'étais en train de me dire, je vais vérifier au lieu de dire n'importe quoi. En fait, c'est 73 coton, 25 lin et 2 élastane. Donc, un pantalon qui a l'air en laine, mais qui l'est pas, et un blazer coton-lin que tu peux porter à l'année. Et avec l'agencement, avec le haut plissé de Maria Bellentani, je trouve ça d'un chic
fou. Ce que j'aime, c'est quand les deux cols arrivent au même endroit. Ça donne tellement une finition qui est chic. Puis ce manteau-là, cette veste-là, peu importe comment on l'appelle, c'est Gérard Darel. Et ce que j'aime, c'est que j'attacherai seulement le premier bouton. Ça donne tout de suite un aspect, là, tante Coleman que j'aime beaucoup. Il y a des poches, puis on est vraiment encore une fois dans du tricot confortable. Mais on pourrait ici, là, ajouter une touche plus foncée au niveau de la chaussure, juste pour lier avec la veste. Mais honnêtement, les deux fonctionnent. Je suis tellement bien dans mes loafers que j'ai pas le goût de les enlever. Et ce que j'aime, c'est que la veste, le haut plissé, c'est vraiment une espèce de gris lilas très pâle. Et comme tous les restes, ce sont des neutres, donc crème, gris, noir, ben, je pourrais mettre n'importe quelle couleur en dessous, mais j'aime l'idée qu'on soit dans du doux. Je trouve ça bien beau. On pourrait cintrer ça, bouton, là, juste pour le fun. C'est beau. J'ai le goût de faire une dernière suggestion qui impliquerait peut-être un look plus 9 à 5. Je vais mettre une pince pour que ça tombe parfaitement bien. Là, j'y vais avec notre haut à col lavalière ou colonel XXL. C'est un haut de Louisa Serrano qui est hyper fluide. Puis la couleur est belle parce que oui, c'est une couleur, mais ça reste quand même hyper doux. Et là, sur ce haut Louisa Serrano, un petit peu de Max Mara. J'aime ça parce que j'ai replié un peu le pantalon pour que ça lui donne un look encore plus écourté. Puis là, avec ma botte brune en dessous, je trouve ça super. Je pourrais aussi me faire une super belle boucle là-dessus. C'est vraiment comme on préfère. Mais tu vois, ça, c'est juste cute. J'adore ça. Puis honnêtement, le pantalon crème fait changement. Et juste ça, c'est bon pour le moral. Retour à la dose d'énergie avec une variation sur le même thème. J'ai gardé le haut, mais j'ai juste changé pour un bas qui est encore plus coloré parce que, n'oublions jamais, marine, c'est un neutre. Deux couleurs vont ensemble. Mais en plus, ici, on a l'espèce de dégradé de couleurs, deux nuances d'une même teinte. Puis en faisant sortir la petite blouse sans manches de Louisa Serrano en dessous de l'ourlet du chandail Max Mara, ben ça donne un look qui est un peu plus décontracté. Puis tu vois, je suis allée avec ma botte brune parce que n'importe quelle teinte neutre fonctionne. Ça fonctionne tout le temps. Là, je fais la botte noire. Ou même mieux que ça. La botte de combat. Ça fonctionne parce que noir, c'est un neutre. Noir, c'est toujours un neutre. Crème, c'est toujours un neutre. Et même quand c'est mélangé dans un motif, c'est un motif neutre. Ça fait que tu peux mettre n'importe quelle couleur avec. Je suis vraiment partie dans un tourbillon de superposition. Ça, j'adore. J'adore l'idée d'utiliser un vêtement juste pour une partie précise du dit vêtement. Donc ici, ce serait le colonel de la blouse. Comme c'est une blouse qui est hyper mince, ben de la superposer en la portant en dessous de d'autres choses, ben c'est hyper confortable. Je sais pas qu'on se ferait ça plus haut maintenant. Parce que j'aime beaucoup l'idée du aqua et du rouge. Et j'adore surtout l'idée du débardeur Rihanni Ultra Luxe porté loose sur notre jupe de Jill Sander. J'aime beaucoup. Il manque quelque chose. Fun! Dans le doute, prends tout. C'est-tu assez beau? Ça, c'est pour le kick. Je suis pas sûre que j'oserais. Mais ça, oh que oui. Deux couleurs très vives qui donnent de la bonne humeur, qui en répandent même. Avec une teinte neutre. Simple de même. Jupe Jill Sander, pull pur cachemire, lilas doux. Et toutes les trouvailles que vous voyez présentement sont disponibles à l'adresse cliquable juste en haut. Mais pas en haut dans l'écran, en haut dans le texte, en haut. Un peu plus tôt cette semaine, vous avez vu les pantalons dans ce tissu-là. Maintenant, voici la jupe midi. Encore une fois, c'est trop grand pour moi. C'est une taille 8, puis c'est une vraie belle taille 8. J'ai un gros pouce et demi d'extra au niveau de la taille. C'est une jupe qui se porte vraiment taille haute. Et moi, avec tous les tissus qui sont comme ça, un peu plus, je vais dire, sobre, malgré qu'il y a du orange là-dedans, il y a du bourgogne, j'aime mettre une couleur qui est plus lumineuse. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le chandail à manches courtes en cachemire de Cozy Pure. Et je l'ai agencé avec un look qui est quand même assez monochrome, donc avec notre veste Liu Jo fabuleuse, lavable à la machine et mes bottes, encore une fois, brunes. Ce que j'aime de ce chandail-là, outre le fait que, en fait, la seule chose que j'aime pas de ce chandail-là en ce moment, c'est que ça démontre que j'ai pas le bon soutien-gorge, un soutien-gorge noir en ce moment. Le cachemire, évidemment, c'est une fibre qui est hyper fine, donc c'est préférable de mettre un soutien-gorge la couleur de ta peau, évidemment. Et pour un small, je peux vous dire que c'est fait, c'est l'avantage, c'est que vous allez voir que vous allez voir mon corps à travers. C'est fait très ample. Ce chandail-là pourrait faire un beau médium oversize et même probablement un beau large qui serait un petit peu moins oversize, mais qui serait tout aussi beau. Là, c'est très distrayant. Là.
ici. Mais vous comprenez l'idée. Il va y avoir un petit bruit, je vais partir ma fan. Fait soleil, fait chaud. Tu vois ça? Instinctivement, ça va à l'encontre de ce que je ferais naturellement. On a eu 2 modèles de pantalons dans ce tissu, qui est en fait une création de la marque Gardeur. Et ce que j'aime, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine dans les vrais lives en direct, c'est que Gardeur va généralement faire 2 modèles de pantalons et une jupe dans le même tissu. Et ça, c'est le fun parce que ça peut créer une espèce de semi-garde-robe capsule hyper pratique. Instinctivement, avec une teinte comme celle-là, je serais allée avec ma botte brune. Mais des fois, c'est le fun aussi d'aller complètement ailleurs. Ça donne évidemment un contraste un peu plus grand et ça te permet aussi d'accessoiriser dans le but de justifier le fait que t'es pas allé là où tu vas habituellement. C'était toute une phrase. Comprenez-vous? M'avez-vous suivi? Donc, le fait que je suis allée avec une botte noire, avec la jupe, ben, je vais me trouver une façon d'ajouter du noir à ça. Et, ben, il n'y a pas 36 000 façons signées verysmart.ca d'ajouter du noir. C'est évidemment le colonel. Puis, comme on le sait, noir, brun, crème, tout ça, ce sont des neutres. Mais là, j'ai même ajouté la superbe surchemise. C'est une veste, une surchemise de Maria Bellentani. C'est un acajou. Puis, dans la jupe, il y a exactement ce genre de rouge, bourgogne, violacé là-dedans. Et c'est un mix qui est assez le fun. Puis tu vois, je l'ai fait vite, c'était pas prévu. Puis j'aime bien ça. Puis là, ben, je pense que je vais y aller avec le sac noir. Ouais, voilà. Et c'est beau. J'adore ce haut-là. C'est un haut de Iris Setlaqui, fait au Canada si je me souviens bien. Et ce que j'aime, c'est qu'il est marine avec une insertion de cuir noir. Donc ça fait en sorte qu'avec ma botte noire, ça passe hyper bien. Puis c'est un haut qui est bien fendu là, latéralement. Donc ça fait en sorte que moi, ça tire pas de nulle part. Quand t'as des bonnes hanches, c'est tout le temps maudit. Et c'est maudit. Quand la tunique fait en sorte que c'est trop moulant. Mais là, ici, ça va ouvrir dans le but d'accommoder la hanche. On aime toujours apprécier la fente latérale. Donc je pourrais carrément porter ça ouvert, tombant comme ça. Mais comme c'est un tissu qui est hyper fin et très extensible et très confortable, je pourrais le rentrer dans la jupe carrément. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit lis serré noir en haut de la jupe qu'on voit pas à moins de rentrer quelque chose dans la jupe en question. Puis là, ben, ça donne une silhouette qui est complètement différente. On voit complètement la jupe. Puis une chose que j'aime faire, moi, avec ce genre d'imprimé Prince de Galles dans des teintes neutres, c'est de m'amuser avec les teintes neutres. Tu sais, c'est un petit détail, c'est pas si voyant, mais ça démontre une certaine originalité, une certaine confiance aussi, parce que des fois, il y a des imprimés qui peuvent être un peu épeurants, mais quand c'est juste une petite touche comme ça, moi, j'aime ça! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà, ça, là, on jase. Je capote sur Kozan. Cette robe ballon formidable, tu peux la retrousser pour en faire une espèce de forme volumineuse qui évidemment raccourcit un peu la robe. Tu peux évidemment aussi rendre ça un peu plus court. Tu peux la porter avec un pantalon cigarette en dessous. Tu peux la porter avec un pantalon à jambes larges en dessous. Tu peux la porter avec un collant en dessous. Tu peux la porter avec rien pantoute en dessous, surtout si tu la laisses pleine longueur, mais évidemment, selon ta grandeur, toutes les longueurs sont possibles et j'aime que ce soit plus long au dos. Regarde-moi ça. Là, avec ça, moi, j'aime toujours ajouter mes Lofina en passant tout le détail des chaussures et dans la publication au-dessus. Je me perds. Ce que j'aime, c'est que c'est fait ample. C'est pas serré. L'épaule est une vraie belle épaule à la bonne place, mais le reste est hyper ample. Ce que tu peux faire, c'est désamplifier la chose, mais t'es pas obligé. Ce que j'aime aussi, c'est évidemment le mélange de matière, mais le fait que l'intérieur de la capuche est doublé dans le tissu doux de la robe. J'adore ce look. Tu sais, on parle souvent du jupon solution, là, la jupe un peu fluide que tu portes en dessous d'une robe pour la rendre un peu plus longue, ou carrément notre jupon en filet avec une bordure qu'on a par exemple en soie sur la boutique. Mais en même temps, tu sais, le principe de superposer un chemisier tunique à une jupe qui est plus courte, ça transforme automatiquement la dite jupe en une espèce de jupon solution finalement. Et là, ce look-là, j'adore en fait parce que je suis dans le confort d'une botte confortable. Je suis dans le confort d'un collant parce que je suis super bien dans mes collants tout le temps. Ça, c'est une jupe donc de la marque Gardeur. C'est encore une fois une taille 8. Je vous dirais que c'est une belle taille 8 si tu la portes à la hauteur taille naturelle. Si tu veux la descendre un petit peu sur tes hanches, ça donne un peu plus de latitude. Vérifie les mesures toujours. Et ça, c'est une espèce de chemisier blouse du tonnerre. C'est une taille 10, donc c'est oversize sur moi, mais je te dirais même qu'en tant que taille 10, c'est aussi oversize. Et la beauté, c'est le dos. Et j'aime l'idée de porter ça complètement loose parce qu'évidemment, tu veux pas casser la coupe. Tu veux vraiment lui donner toute la lumière qu'elle mérite, cette coupe de blouse, chemisier, de poster, donc en taille 10. Mais si jamais toi tu dis, moi Laurence, faut que je définisse ma taille, ben définis-la.
Et on termine sur un look hyper simple, mais ô combien automnal et ô combien confortable, avec une trouvaille du jour. Donc, c'est encore une fois une jupe tartan dans les teintes de rouge et noir. C'est encore une fois gardeur. Et j'ai une pince au dos parce que, encore une fois, c'est bien taillé. Donc, c'est une vraie taille 8. C'est une jupe qui a des poches. C'est une jupe qui est hyper confortable avec son effet aussi portefeuille. Et avec cette trouvaille du jour-là, j'ai agencé, je dirais, un de mes chandails les plus polyvalents. Et c'est le chandail kaki de Sarah Pacini. Ce que j'aime, c'est le tricot. Il n'y a pas de laine là-dedans, mais la couleur fait que c'est une teinte qui se porte à l'année. C'est une espèce de kaki, effectivement. Les manches sont juste assez longues pour être cocooning, mais il est plutôt court. Mais ce que j'aime, c'est que tu vois, si je porte une jupe taille haute, par exemple, là, jamais qu'on va me voir le nombril. Donc, c'est quand même une longueur qui est fun, puis qui considère que je fais 5 pieds 6, fait qu'aussitôt que t'es plus petite ou que ton tronc est un petit peu plus court, ben c'est sûr que ça va être un petit peu plus long. Mais j'aime aussi l'idée d'agencer ça en superposition avec juste un petit t-shirt simple en dessous qui soit blanc, qui soit crème. Ça fonctionne tout le temps pour donner un côté, tu vois, un peu plus décontracté. Si je le camoufle complètement, là, tu vas voir que ça fait plus sérieux. Mais aussitôt que je dégage un peu l'encolure, que je fais ressortir un peu le col crème que j'ai en dessous et que je ressors un peu l'ourlet aussi, ça donne un look un peu plus vie de tous les jours. Et ce chandail-là, évidemment, il est fait très ample. C'est le parfait chandail tout seul. C'est le parfait chandail pour superposer. C'est un chandail, évidemment, hyper luxe, mais lavable. Made in Italy. Pour moi, c'est une trouvaille PIFA. C'est vraiment une pièce qu'on peut considérer comme étant une pièce investissement, mais indémodable et facilement agençable. Et j'aime quand le luxe se porte dans la vie de tous les jours. Merci ma Smarties d'avoir été là. J'espère que t'en as eu plein la vue. Je te donne rendez-vous demain à 8h pile, en direct, en faux direct, en différé. Ce qui est le fun, c'est qu'on est là tout le temps pour toi. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca, que si t'aimes ce que tu vois, la meilleure façon de ne rien manquer, c'est de t'abonner, autant sur Facebook que sur Instagram. On est aussi sur YouTube, on est sur TikTok, on est partout. Merci beaucoup. Que le shopping intelligent soit avec toi et à bientôt.